Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc pour constater que le CAC 40 après le rebond qui s'est inscrit hier, revient ici sur une zone de point bas significatif. Alors hier j'ai attiré votre attention sur le fait que le rebond avait porté ici l'indice parisien sur le retracement à 38,2% de Fibonacci sur la zone des 5259 points qui était une précédente zone de support. Ça n'a pas manqué, on n'a pas réussi donc à combler totalement ce gap et donc après avoir hésité, on laisse donc le gap non comblé, la zone de support qui devient résistance et les cours reviennent ici sur des niveaux proches des précédents points bas significatifs. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est assez fluctuante puisque le RSI, après nous avoir donné un signal de plutôt haussier hier, est en train de revenir ici dans sa zone de survente. Le stochastique, lui, reste en survente, donc la pression reste baissière. Et puis le MACD qui se retournait hier sous l'impulsion de la bougie haussière, repart à la baisse, ce qui est un signal assez inquiétant pour la suite. Du point de vue des volumes, on reprend un petit peu des volumes sur cette phase de baisse, ce qui nous montre bien qu'avec la baisse des volumes hier par rapport à la précédente séance de forte baisse, nous n'étions que sur un rebond technique. Là, les volumes remontent légèrement sur la phase baissière du jour. La volatilité reste forte, donc on a vraiment toutes les caractéristiques pour avoir une poursuite ici du mouvement baissier. Toutefois, il faudra valider ici un retour sur la zone des 5101 points, voire une accélération puisque les futurs ont coté 5050 points. Je rappelle que des niveaux qui ont été cotés par le futur sont très souvent confirmés sur le cash. Donc c'est peut-être le prochain objectif en cas de rupture ici de cette zone des 5100 points. Donc pour demain, il faudra continuer à surveiller ici cette zone secondaire des 5137 points. Ce que nous pouvons voir, c'est que malgré la forte volatilité ambiante, nous avons quand même des séances qui viennent chercher des zones significatives. Nous avions hier donc une séance qui s'était inscrite ici entre les 5182 et la zone ici des 5259. Aujourd'hui, nous avons, après la réintégration ici à l'intérieur de la bande de Bollinger, des cours qui reviennent ici s'afficher sur une zone horizontale à 5137 points. Les niveaux sont exactement comme ceux d'hier. Vous pouvez vérifier sur l'ancienne vidéo. On est vraiment sur des niveaux techniques qui sont significatifs et qui sont tracés depuis assez longtemps. Donc, le fait que l'on ait ici des zones techniques qui soient respectées montre bien que nous ne sommes pas dans une réelle zone de panique. Certes, le mouvement baissier est conséquent, il y a de la conviction. On a rebondi ici sur le retracement de Fibonacci à 38,2 et tout de suite on repart, ce qui nous montre que l'on est toujours dans une dynamique forte. Il y a de nombreux gaps baissiers ici par exemple de continuation et ici qui ne sont pas comblés ou alors partiellement. La zone de gap agit comme zone de résistance. Tous les éléments vont vers une poursuite du mouvement baissier. Donc si cela est confirmé demain, on pourrait assister à une rupture ici de la zone des 5137 qui nous donnera un objectif ici dans un premier temps sur les 5100 puis potentiellement sur les 5050 points. Nous avons ici une zone horizontale à 5067 qui correspond ici à l'extension de Fibonacci à 161,8% de la précédente phase de hausse. C'est cette même zone qui a été testée par les futurs récemment. Par contre, si les cours repartaient à la hausse, ce n'est que sur une rupture ici des 38,2 avec donc dans ce cas-là deux points bas qui seraient positifs, comblement éventuel de ce gap qui commencerait à y avoir ici des signaux d'un possible retournement. Il faudrait toutefois s'affranchir de la zone 50-61-8 ici, c'est-à-dire entre 5315 et 5365. La zone des 5330 devrait faire obstacle à une possible poursuite du mouvement haussier, mais ce n'est vraiment que sur une rupture ici des 61,8 que l'on pourrait parler d'affaiblissement de la dynamique baissière, voire même d'une neutralisation de celle-ci. Donc pour demain, tant que les cours restent ici sous 5260, si on assiste à une cassure des 5137 à la baisse, on pourrait bien assister donc à une poursuite de nouveaux points bas significatifs avec inscription de nouveaux plus bas.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, concernant les statistiques, on est sur une probabilité plutôt haussière, donc toujours à partir du niveau d'ouverture, puisque nous avons 61% de probabilité d'avoir un mouvement haussier à partir de l'ouverture de demain. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.